Bonjour à tous, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Aline et je suis hypnothérapeute et c'est justement de l'hypnose que je viens vous parler aujourd'hui. Je me suis rendu compte que pas mal de personnes se posaient des questions au sujet de l'hypnose, que c'était un sujet qui était intriguant, voire même effrayant, et c'est pour cela que j'ai décidé de faire un petit info-intox vrai ou faux au sujet de l'hypnose. J'ai donc lancé un appel Facebook demandant de me poser des questions au sujet de l'hypnose. Je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment pas mal de chouettes questions et pour ne pas faire une énorme vidéo qui serait inintéressante, j'ai décidé du coup de faire une vidéo par question. Avant d'aborder toutes ces questions, je voudrais vous parler de ce qu'est l'hypnose. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'hypnose n'est absolument pas un état de sommeil, on est tout à fait conscient lorsqu'on est en état d'hypnose. Si on regarde un électroencéphalogramme qui mesure l'activité électrique du cerveau, on peut se rendre compte que comparé à un état bêta qui est un état d'éveil, un état alpha ou un état θ est un état d'hypnose parce que le niveau électrique du cerveau est tout à fait diminué. Si on diminue encore l'activité électrique du cerveau, à ce moment-là, on arrive à l'état delta qui est un état de sommeil. Ce qui est intéressant quand on est en alpha, qui est un état d'hypnose léger, ou en θ, qui est un état d'hypnose plus profond, c'est que le lien entre les deux cerveaux, le cerveau gauche et le cerveau droit, va se faire beaucoup plus facilement. D'habitude, on a tendance à privilégier en général le cerveau gauche, qui est vraiment le côté plus logique et pragmatique, et le cerveau droit, lui, il représente plus tout ce qui est émotionnel, affectif, intuitif et créatif. Eh bien, dans cet état d'hypnose, on laissera beaucoup plus de place à ce cerveau droit et on aura donc plus de créativité, de ressources pour trouver solution à nos problèmes. Donc c'est en partant de cet état de relaxation profonde qu'on va pouvoir aller travailler sur des comportements, qu'on va pouvoir faire des régressions, aller voir des choses dans le passé pour résoudre des problèmes, des traumas, des stress, etc. Et donc voilà, on a beaucoup plus de ressources, on est beaucoup plus créatif, plus ouvert, il se passe plus de choses parce qu'en fait nos barrières du mental sont levées. C'est vraiment le mental qui parfois vient nous restreindre dans le champ des possibles. Donc l'hypnose nous permet de nous libérer de tout ça. Voilà qui est tout pour cette vidéo d'introduction à l'hypnose. Donc dans les prochaines vidéos, je répondrai aux questions qui m'ont été posées. Il y a vraiment plein de chouettes questions sur qu'est-ce que la réceptivité, est-ce qu'on est tous réceptifs ou pas. Il y a des questions sur l'auto-hypnose, des questions sur est-ce que le thérapeute peut nous influencer ou pas. Et donc je tenterai de répondre à ces questions dans les prochaines vidéos. D'ici là, prenez bien soin de vous.